Moi, je crois qu'il a été bon du début à la fin et d'une constance impressionnante. Une meilleure voiture, il avait la meilleure voiture, c'est clair, mais en sport automobile et en Formule 1, il faut la meilleure voiture pour gagner. Et au final, il a poussé ses adversaires dans leur retranchement et Sébastien Vettel a commencé à faire des erreurs à la mi-saison et pareil pour la Scuderia Ferrari. Au final, c'est le meilleur qui l'emporte. Ça fait forcément de lui le meilleur pilote, je me pose la question, aujourd'hui sur le circuit? Aujourd'hui, cette année, oui, effectivement, c'est le meilleur pilote. Et depuis qu'il est débarrassé de son coéquipier Nico Rosberg l'année dernière, débarrassé, c'est le mot. Il a été injouable cette saison. Et même si au début, il a connu un peu l'adversité avec Sébastien Vettel très motivé et une Ferrari très, très performante, au fur et à mesure du temps, Mercedes a su gommer les points négatifs de la voiture et s'améliorer pour le rendre imbattable notamment sur les 4 derniers Grands Prix. 4 titres comme Alain Prost, on l'a vu, c'est mieux que Ayrton Senna, malheureusement disparu lui en pleine carrière. Est-ce qu'il te fait rêver, toi, Adrien, autant que ces hommes-là, voilà, bon, Vettel, que Prost, que Senna, Hamilton? Est-ce qu'on s'emballe pour lui comme pour les illustres anciens également? Déjà, on a moins de recul parce qu'on le vit actuellement. Et puis, moi, en ce qui me concerne personnellement, c'est le pilote de tous ceux-là qui est le plus jeune et le plus proche de moi en âge. Oui. Donc, forcément, un Ayrton Senna, un Michael Schumacher, c'était du domaine du rêve, de l'inaccessible quand j'étais un enfant. De l'irréel. De l'irréel. Donc, forcément, il me faisait plus rêver, je dois l'avouer. Mais Lewis Hamilton, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Et je pense que dans quelques années, on s'en rendra compte et surtout je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter.